La nouvelle politique du médicament telle qu'elle a été exprimée et présentée, pour nous, va dans le bon sens. Il y a une volonté stratégique de l'État de remettre la France à son plus haut niveau en ce qui concerne l'industrie de la santé. Les discussions bilatérales avec le CEPS, qui étaient déjà préexistantes, sont maintenant beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus puissantes. Et on sent une volonté de créer aussi des dispositifs un peu sur mesure en tenant compte de la contribution de chaque acteur dans l'écosystème de santé pour atteindre l'objectif fixé. Alors nos attentes sont fortes parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on lit la feuille de route du CSIS, le sentiment que l'on a, c'est que l'innovation va être fortement mise à l'honneur et fortement positionnée en priorité. Nous n'y sommes bien évidemment pas opposés parce que nous souhaitons que l'innovation reste le fer de lance de l'industrie de santé française et que la France soit un exemple dans le développement de nouvelles molécules et de nouveaux traitements. En revanche, nous plébiscitons et nous souhaitons et nous exhortons le CSIS à aussi intégrer les médicaments matures qui sont les médicaments du quotidien de la vie des Français, en particulier avec une courbe démographique qui est en train d'exploser avec demain 10 millions de plus de 65 ans dans quelques années. En termes d'efforts structurels, ce que nous souhaitons, c'est de voir des décisions et des initiatives qui permettent la prévisibilité et qui s'inscrivent dans la durée. Et une parfaite gestion des cycles de vie produits. Pousser l'innovation d'une part et de façon, je dirais, parfaitement symétrique, être capable d'accélérer dans la courbe de vie produit la pénétration et le développement des médicaments génériques et biosimilaires qui aujourd'hui ne sont pas au maximum de leur potentiel. Aujourd'hui, comme vous le savez, les génériques, ça représente 40% des médicaments remboursés en ville. Et aujourd'hui, un laboratoire comme Biogarant, laboratoire indépendant français, qui implique plus de 10 000 emplois en France, n'est pas complètement représenté, ne trouve pas complètement sa place dans les mesures telles qu'elles sont présentées aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons de grandes attentes dans leur évolution aussi, puisque l'empreinte économique d'un acteur comme Biogarant, aujourd'hui, n'est pas intégrée dans le dispositif. Le fait que nous fabriquions à 90% nos médicaments en France et en Europe, 90% en Europe, 50% en France, n'est pas pris en compte et avec les systèmes de prix par classe générique, fait que nous ne pouvons pas nous différencier d'un autre génériqueur qui fabriquerait dans des pays lointains. Le but aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes qui vont reconnaître l'empreinte économique préexistante qui est, je dirais, une des marques de fabrique de Biogarant, avoir investi depuis des années en France et en Europe. Donc nous n'avons pas attendu que, je dirais, l'indépendance sanitaire et économique de la France fasse la une de l'actualité pour se lancer sur ce projet-là, parce que nous croyons au tissu économique et industriel français autour de la santé et nous avons des partenaires de très très grande qualité en France.